exécuter les Piogueuls! Mais non, c'est juste Comics Outcast. Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans Comics Outcast, l'émission qui vous parle de comics et de ses univers. Nous sommes le vendredi 24 octobre, vous êtes bien sûr sur Synops Live et nous enregistrons depuis les studios de WeFM. Et comme chaque quinzaine, on discute en toute mauvaise foi des publications récentes et on débat en se jugeant. Ici on déconne, on se manque en tentant de rester un poil sérieux, mais vous l'aurez compris, je ne suis pas seul. Avec moi j'ai 3 chroniqueurs, il y a Julien. Salut. Daniel. Bien le bonjour. Et Zef. Salut. Alors en 3 secondes, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de lire, Julien? Moi je lis Le Petit Prince de Saint-Exupéry, je trouve que c'est un livre magnifique. T'es sérieux là? Oui. Ah merde. Non, Okay. Je lis aussi à Ten Gran et à Multiversity. Incroyable, je vous en parlerai tout à l'heure. En effet, Daniel, qu'est-ce que tu nous lis en ce moment? Alors je lis X-Axis et je lis les Avengers et Batgirl. Ok, et Zef, qu'est-ce que tu es en train de lire? Moi je rattrape mon retard sur Deadpool en ce moment. Sur Qui toutes les marche très séries bien. Deadpool, ouais. Ouais. Ça défonce. Alors, le sommaire de ce soir, on va parler donc de Ten Grand, de Death of Wolverine, de Multiversity. Gaylor nous fera découvrir Spider-Man de 2099, pardon. Daniel nous fera un petit rapport de la Comic-Con de New York et on parlera des salons qui sont dédiés aux comics autour de Paris. Et à la fin, on parlera d'Agents of S.H.I.E.L.D. Je ne répéterai pas Agents of S.H.I.E.L.D., ce que je viens de faire, mais parce que c'est dur à dire. Voilà, c'est ridicule. Oui. Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Bah ouais, c'est cool. On est parti. Eh bien, Comics Outcast numéro 4, c'est parti! On va commencer comme d'habitude avec les revues cette semaine. J'ai demandé aux chroniqueurs de lire 3 bandes dessinées différentes. On s'est basé sur les 3 premiers chapitres comme à chaque fois. Pour pas trop spoiler l'histoire. On va commencer avec Zef qui va nous présenter Ten Grand. Yep, et Ten Grand, déjà je spoil, ça défonce. Ok, mais spoiler. pas que le début. En fait, Ten Grand, c'est un comics qui est un peu sur l'univers, enfin, dans le style de Constantine au niveau de l'univers. Elle parle d'un mec en fait qui a un peu des pouvoirs un peu spécifiques pour appeler des démons, ce genre de choses. En fait, c'est un gars qui un jour s'est fracassé la gueule contre un gars qui était plus fort que lui et qui était lié en fait à des espèces de démons, de pouvoirs maléfiques. Et au moment où il s'est fait défoncer la gueule, il est mort. Et avec lui, en fait, il y avait sa femme. Et au moment où il est mort, en fait, des anges sont venus pour récupérer le corps de sa femme. Et en disant, ok, si tu veux passer 5 minutes de plus avec elle, tu vas devoir travailler pour nous, grosso modo. Donc un espèce de contrat. Ouais, un espèce de contrat. Donc en fait, le gars est un peu cynique dans l'idée. C'est pour ça que je parle de Constantine. Je me rapproche surtout du film quand je dis ça. En fait, on a surtout une vieille idée d'un mec qui est extrêmement cynique, qui attend plus rien de la vie, qui veut juste retrouver la femme qu'il aime mais sans plus. Et on a vraiment une ambiance assez crade ça, sur le fond avec des démons un peu bizarres et tout. Ouais. Et pour le coup, au niveau du dessin, donc j'ai pas parlé de l'auteur qui est Joe. Joseph Michel Straczynski. Oui. J'ai un peu de mal à le dire. Qui est un auteur qui a travaillé sur pas mal de choses. Il a fait Before Watchmen, il a travaillé sur Superman, il a fait Rising Stars, Midnight Nation, tout ça. Donc c'est un gars qui a beaucoup de bagou, beaucoup de bouteilles. Et aussi beaucoup de casseroles, quand même, je tiens à le dire. Oui, pour le coup, dans de l'eau, il y a pas mal de trucs qui sont mauvais apparemment. Au niveau du dessin, alors, au niveau des dessins, on a sur les 5 premiers numéros un mec... Alors, attends, on se base sur les 3 premiers. Ouais, non, mais je le dis parce qu'il faut que je le dise. Il a raison. Alors, après, ça devient... Ouais. En fait, sur les 5 premiers numéros, on a un mec qui s'appelle Ben Temple-Smith. Ouais. Qui est aujourd'hui, pour moi, le meilleur dessinateur du monde. Cet homme, je le marie. Demain, il vient devant moi, je le marie. Donc, je le demande en mariage s'il veut là tout de suite. Ah oui, je fais ce qu'il veut. C'est un mec qui a gagné beaucoup de Dessiner Awards en 2006 pour beaucoup de choses qu'il a créées. Il a travaillé, entre autres, sur des créations qu'il a fait lui-même pour Wormwood, qui s'appelait Wormwood, pour le coup. Il a travaillé avec Warren Ellis sur Détective Fell, qui est une putain de série qu'il faut lire si vous connaissez pas, pour le coup. D'accord. Il a fait un truc que tout le monde connaît forcément, 30 jours de nuit, le film, vous connaissez tous. Ouais. Mais en fait, à la base, c'est un comics. Donc, c'est lui qui avait fait créer en fait l'univers graphique sur ce comics. Et en fait, il a un dessin qui se rapproche énormément en fait de la peinture. On dirait une vraie peinture, tout ce qu'il fait en permanence. En fait, c'est vraiment, on dirait que c'est de la gouache, de la peinture à l'huile, tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment énormément chargé. Il travaille énormément sur l'ombre, la lumière, les contrastes de couleurs, vraiment flagrants.
Et moi je l'avais découvert à la base avec Wormwood et j'étais quasi tombé amoureux de ce qu'il pouvait faire là-dessus et j'ai collectionné tout ce qu'il faisait derrière. Il a fait des trucs sur Silent Hill, il a fait des trucs sur des Space et tout. Donc c'est vraiment un gars qui... un véritable artiste. C'est un véritable artiste, j'en parle avec le cœur, j'adore ce mec. Et bref, il travaille sur la série donc, de Tenground jusqu'au numéro 5. Après, il abandonne à cause de son projet perso, Squeeder, qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Et qui défonce aussi. Et après, ils sont passés sur un autre mec, un dessinateur que je ne connais pas. Daniel, je crois que tu connais. Alors très peu, presque aussi peu de Man. D'accord. Bon bah moi en fait. Désolé, Non mais tu m'as dit le nom tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai oublié son nom. Mais bref sur le 6e numéro, ils ont changé de dessinateur et dès que j'ai vu ça, j'ai fait ok, j'arrête la série. C'est vrai qu'il a, enfin le Temple Smith, moi c'est lui qui m'a séduit dans le. Est-ce que je peux vous arrêter aussi votre enthousiasme de fanboy? Moi c'est pas du tout ma cam comme comics. Vraiment. Pareil au niveau du dessin. Mais ensuite... je suis pas très fan de Strass déjà. Strass qui est capable du meilleur comme du pire et en ce moment il est vraiment meilleur dans le pire. C'est un mec qui aime Strass, et un mec qui est Straczynski, c'est un JMS comme on dit aux États-Unis, c'est un mec qui aime les grands coups, il prépare ses scénarios sur de très longues phases et il a des gros plot twists assez bien trouvés en général, et là je sens que ça ne viendra pas et donc ça m'a perdu vraiment très très tôt dans la série, donc je comprends totalement. Il faut poursuivre, moi j'en suis au 10 et franchement pour le coup, autant on peut pas être d'accord avec le dessin qui change, etc. Mais au niveau de l'écriture, franchement, dans la continuité, c'est vraiment intéressant. Moi au niveau de la série, de l'histoire en elle-même, j'ai vraiment kiffé ma race. Mais si... on parle en même temps, je mets autre chose en même temps. Moi au niveau de l'histoire, j'ai kiffé ma race parce que l'ambiance à vie, je retrouvais beaucoup de choses que Temple Smith avait fait, notamment avec Fell, au niveau de l'ambiance et générale de la ville et du personnage, tout ça. Donc c'est un truc que je kiffe vraiment. Mais vraiment passer de dessinateur à autre chose, j'ai juste pas pu en fait, j'ai pleuré. Et donc au niveau de l'histoire, qu'est-ce que t'en as pensé? Eh ben, comme je disais, le début de l'histoire, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale de l'histoire, mais j'ai pas pu s'accrocher que ça par la suite. Enfin, j'ai pas réussi à accrocher avec le tome 6, enfin le 6e issue que j'ai quand même lu, mais j'ai pas réussi du tout à réaccrocher à quelque chose que j'avais déjà visuellement. L'autre, tu te maries pas avec quoi? Avec Temple Smith, si, mais pas avec le nouveau. Non, pas avec le nouveau. Daniel, toi, c'est pas ma... Désolé, c'est pas ma cam. Mais... T'as même pas essayé. Enfin, si t'as essayé, mais t'as pas. Si, mais c'est pas du tout ma cam en fait. Je crois tant qu'à faire, je prendrais plutôt Hellblazer, enfin Constantine. Ouais. Je prendrais plutôt des trucs comme ça. Et en fait, je crois que j'ai une espèce de limit break sur l'horreur, l'horreur polar. Je pense que je préférais plutôt un comics polar ou un comics horreur, mais jamais trop un mélange des deux. Mais je comprends aussi que ça puisse plaire à plein de gens. Moi c'est zéro ma cam. Alors de l'autre côté on a Julien qui est beaucoup plus enthousiaste. Enthousiaste, pas tant que ça parce que j'irais pas par exemple l'acheter. On me l'a prêté et je les ai lus, pour pas dire autre chose. Et du coup, ouais, moi le dessin ça m'a pas tant choqué que ça parce que ouais, on perd complètement au niveau de l'ambiance, c'est sûr. Mais au niveau du scénar, ça se tient tellement bien, je trouve que moi j'avais envie de savoir la suite, j'avais envie de savoir la fin. C'est ça qui m'a j'en doute pas une accroché. seconde en fait. Je suis persuadé que le scénar va tenir sur une bonne dizaine, 15 numéros peut-être. Ça va être forcément, je pense être très bon, mais vraiment j'arrive pas. Enfin, l'univers visuel pour moi était vraiment super important en fait. Je trouve que ça collait énormément à l'univers Temple Smith. Les premiers numéros m'ont tellement mis dans une ambiance particulière que après j'ai fait fi des dessins. Je voulais juste faire se dérouler l'histoire et aller jusqu'au bout et voir parce qu'ensuite il y a des plot twists de malade et voir comment ça se termine. Et donc moi c'est ce qui m'a poussé à continuer la lecture. Vous m'avez convaincu les amis. Beaucoup d'ironie. Non, vraiment, ils en parlent là, c'est bien. Je vais juste conclure là-dessus pour dire que c'est donc une bande dessinée qui est sortie chez Image Comics et ça date comme de l'an dernier. Il me semble que la série continue donc. Oui, là on est au 12 ou 13, c'est ça, tu disais, Julien 12. Mais 12. Ouais. Franchement, moi, c'est vrai que le parti prix graphique était cool, mais non, essayez. Quitte à lire un truc dans l'ambiance, lisez Fell en fait. Ça défonce 10 fois plus. Warren Ellis, Temple Smith, juste voilà quoi. Mariage parfait. Ok, on va passer au second titre. Il s'agit de Death of Wolverine.
écrit par Charles Soule et Steve McNiven. Non, je sais pas, ce serait bizarre. Il y a marqué, il y a un U dedans. Ouais, Soule ou Soul, on corrige-moi. Qui est Steve McNiven. Charles Souris qui est avocat dans la vie civile et il Ah. continue à écrire quand même 8 comics par mois. Ah, donc il devrait s'attaquer lui-même, c'est ça? Alors, non. Bon, n'importe quoi. That's Tu vas voir, tu vas Wolverine. voir. Donc voilà, qui est un event Marvel qui est terminé il y a quelques jours. Donc Marvel Comics. Daniel. Alors, le mieux qu'on puisse dire de ce comics, c'est qu'il est intéressant. Oh non, oh non, Waouh, c'est déjà trop, c'est déjà trop. sévère. Et je vais m'expliquer tout de suite. Alors, le pauvre Charles Soule, c'est un projet éditorial, évidemment, il se retrouve avec ça dans les bras. On lui dit, voilà, il faut que tu nous trouves une mort cohérente pour Wolverine, parce qu'en fait, on a tout un projet pour lui, c'est-à-dire on va faire un comics ensuite sur ses héritiers, un comics hebdomadaire sur ses héritiers, sur les autres héritiers, et donc il faut que tu nous tues Wolverine, et que ça ait l'air à peu près décent. Et donc le pauvre, il se dit, comment je vais faire? Et donc on lui file McNiven, qui est plutôt un bon dessinateur, ce qui est même bizarrement un trop gros dessinateur pour un projet comme ça. Et donc il nous fait un espèce de world tour de Wolverine. Ouais. Alors il faut préciser Parce que que j'avoue, ça fait un peu Street Fighter. c'est un world tour. C'est un world tour complet. Il va arpenter le monde des endroits connus, c'est-à-dire le Japon, Madripoor et compagnie, en retrouvant à chaque fois des anciens Nemesis et aussi des alliés, des des Larbins et Kitty Pryde. Enfin, il va retrouver tout son univers. Ouais. Et c'est vraiment genre farewell tour, quoi. Ouais. Et avec des grosses références à son passé. évidemment, il va revivre son passé, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame, et en fait, on peut ne pas lire du tout cette série et passer directement au dernier numéro si on est intéressé par The Death, puisque en fait, ça n'a aucun, les autres numéros n'ont pas vraiment de rapport. Ils sont pas si mal en fait. Si on relit le premier, il est pas si mal. Enfin, tout son clash. En fait, il y a que le premier qui est plutôt bien, qui est valable, ouais. Et ensuite, ça dégringole un peu. Même le dessin de McNiven est un peu naze. Enfin, il va en descendant. Mais en fait, il y a quand même quelque chose qui est assez positif, c'est que bon, je vais vous spoiler un truc, il meurt à la fin. Oh là là. Merde, putain, on n'y croyait pas. Et alors le truc, ce qui est intéressant, c'est le cheminement. Et alors la fin est tellement ridicule qu'en fait, c'est là qu'on voit que McNiven, qui est pourtant un mec que j'aime pas trop, c'est là qu'on voit qu'il est super talentueux, c'est qu'il, avec la fin, le final qui est vraiment ridicule, il arrive à s'en sortir sans que ça soit trop ridicule. Ouais. C'est vraiment un exploit, et c'est peut-être la seule qualité que j'ai trouvée à ce comics. Mais cependant, vraiment, c'est un event Marvel pur, quoi. Ouais. Tu sens que c'est un événement marketing, parce qu'on sait de toute manière qu'ils vont le ramener dans un an. Enfin, on devine. Oui, mais même dans 6 mois, à mon avis. J'ai vu les titres qui vont sortir. Il y a les comics sous forme hebdo qui vont paraître. Enfin, de toute manière, Wolverine n'est pas mort, puisque tant que t'as pas vu. Pas de spoil. Tant que t'as pas vu le corps, tu sais, c'est le monde des comics. Et de toute manière, je tiens à rappeler quand même qu'il est mort déjà 3 ou 4 fois. Qu'il a été ramené donc au moins autant de fois à la vie, et que même un scénariste s'était même intéressé au fait qu'est-ce qui lui arrive quand il meurt, et donc à chaque fois qu'il meurt, en fait, il rencontre Satan. C'était Guggenheim qui avait écrit ça. C'était assez bizarre, et c'était une manière de dire ok, son pouvoir est méga balèze, donc du coup on va essayer d'atténuer son pouvoir. Importance. Et là, faut juste expliquer aux auditeurs, c'est qu'en fait Wolverine n'a pas ses pouvoirs en ce moment. Genre, c'est un peu comme il est malade. Il est un peu malade, et il a un peu choisi de pas les avoir, ce qui veut dire qu'il est un peu complètement con en ce moment. En fait, il a juste pas de sa régénération, quoi. Il reste là, il garde sa force, il garde sa vitesse, il garde tout ce qu'il fait. Et le Nemesis qui veut sa mort, je pensais qu'il était mort, et en fait, je comprends pas comment il est vivant. Enfin, tout ça est très ridicule. Because comics. Ouais, mais là particulièrement, c'est vraiment nul. Julien, très rapidement, qu'est-ce que t'en as pensé? Très rapidement, Death of Wolverine, ouais, bof, voilà, c'est tout dit. Non, le dessin, c'est vrai que il est très bon. Enfin, moi je le trouve bien de base, mais ensuite il n'y a pas de réel enjeu. Par exemple, l'arc d'avant Wolverine Marvel Now, ça amenait à sa perte de pouvoir, et là il y avait des vrais enjeux. Je trouvais que c'était palpitant, et tu le sentais dès le début, dès les premiers issues. Et alors que Alan Davis au dessin, c'était autre chose, quoi. Et là du coup, au bout des 3e tomes, tu fais mais bon, en fait j'en ai pas grand chose à faire de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais c'est Wolverine, il se balade, et puis il y a des gens qui veulent lui casser la gueule. C'est un peu ce que j'ai ressenti, et une sorte de truc planant, road movie bizarre, mal foutu au niveau de l'écriture, et donc ça m'a laissé un peu sur ma faim.
Moi, ça m'a fait penser un peu Zef. à un vieux trip voyage, comme un road trip de merde, en fait, en disant tiens, ici tu arrives au niveau 2 et tiens, tu rencontres ton nouveau personnage. Il y a plein de trucs assez mauvais. Tu rencontres ta meuf. La scène l'intro sur le premier numéro était plutôt cool. Moi, j'ai bien Alors, aimé. c'est là où ça marche vraiment le plus, où on sent vraiment la fatigue du mec qui a Ouais, envie voilà, de tu sens mourir, que le mec il en a marre, qui va arrêter sa vie, grosso modo. Mais toute la suite, bon, même si ça m'a fait plaisir de voir Lady Strike ou ce genre de personnage qu'on voit pas assez régulièrement, ça m'a fait un peu plaisir, mais pour le reste c'était chiant quoi. Moi j'ai pas la fin, excuse-moi quoi, la statue du penseur quoi. Faites-moi pitié quoi. Pas de spoiler, mais c'est ridicule. Non, mais j'ai pas aimé du tout quoi. Pour le coup, donc ça se passe en 4 chapitres, hein, c'est un peu différent Il y a un joli de ce coucher qu'on de lit soleil à la d'habitude. fin, quoi. Ouais, non mais c'est Pitié. le World Tour vraiment, j'avais pas vraiment C'est pensé à cette horrible, image, c'est horrible. mais c'est clairement ça. C'est ouais, bye bye, hein, Non mais il y a des casse. petits quand il rencontre Viper, c'est le petit clin d'œil, voilà, ouais, on a même été mariés, tout ça, c'est sympa, mais Ça n'apporte absolument C'est- rien. ouais, Et c'est sans- en gros, sans fond, effectivement, quoi, genre, on pourrait voir que la première et la dernière page du Ça premier et du suffirait. quatrième, et c'est fini quoi. Parce fait, que ouais. on sait ce qui va se passer. Même l'explication du mec, ouais, je veux essayer de te tuer. En fait, ouais, non, l'explication en plus pourquoi il veut le tuer est assez ridicule puisqu'il se base sur une idée que Wolverine est un assassin, ce qui est une idée qui a été enfin Ah, t'as déjà- changé ouais, putain. Ah bah Ah, merde, bah, qui est tiens, déjà parti il y a t'es 15 ans. super sympa T'as maintenant. plus tes pouvoirs, mais le mec il pouvait pas se documenter un peu C'est avant de pas faire vrai, le mais non, Wolverine. mais dans non, tous les mais- événements mondiaux depuis des 50 ans. La vérité c'est que Marvel sait pas trop quoi faire de Wolverine et du coup il tente un peu n'importe quoi Alors, pour le il y a surtout- pas une histoire de la Fox et machin aussi, hein, comme avec les Fantastic Four. Alors c'est ce qui se c'est les rumeurs, c'est que la Fox essaye de Marvel essaye d'atténuer le maximum possible la Je me présence des réinstalle. X-Men, ouais, très bien, la présence des X-Men dans son univers et donc par exemple de pas créer de nouveaux personnages. Ouais, c'est ça. le nouveau. Ouais, c'est la- d'ailleurs, il y a une couve qui est sortie où on voit que Zef et Rose à suite. Dent de Sabre reprend un peu la place de Wolverine au sein de la X-Force, c'est Uncanny X-Force. c'est un de ceux qui va prendre la relève avec sa fille, avec son fils mort, Ouais, avec putain, mais merde. et avec La bleue, là. son fils alternativement. Ah, on s'en fout. On va, bah voilà, moi je recommande absolument pas. Donc en fait, Marvel a tué l'un des super-héros les plus aimés au monde juste parce qu'ils avaient besoin de faire un event dessus, quoi. C'est génial. Je trouvais que quand on lui a enlevé son adamantium, c'était beaucoup plus intéressant, quoi. Bref, on va passer. Non, mais parce que en fait, quand rapidement ta gueule, Zef. On va Non, passer mais à la multiversity, dernière c'est cool. partie que Julien va nous présenter. Il s'agit en fait d'un début d'arc, d'un truc, c'est très long à expliquer, mais bon, de Multiversity. Alors Julien, bonne chance. Démerde-toi Julien, super. Je suis pas loin en cas de besoin, tu vois. Non, le truc c'est je suis le gros noob en tout cas je suis la personne qui a le moins de références ici et je me tape le truc le plus balèze au niveau de la review. c'est vrai, tellement- c'est vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais honnêtement, je suis vraiment content qu'on m'ait filé ça dans les pattes. Alors The Multiversity c'est du DC Comics. Je vais C'est pas qui dire- déjà? Qui est-ce qui a écrit? C'est qui est-ce qui a écrit Enfin, qui est-ce qui est l'auteur C'est Grant Morrison qui a conçu Mais oui. l'intégralité de la saga parce que ça va être une série de 9 à 10 tomes de one-shot. Ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est des issues qui n'ont pas forcément de rapport entre elles, à part une trame générale. Bah, c'est un que concept je vais très expliquer. particulier. C'est ça, c'est un- Grant Morrison est spécialiste pour ça. Il avait fait Seven Soldiers basé sur le même concept. Deux bouquins d'ouverture, un d'ouverture et un fermeture, et au milieu que des trucs indépendants, mais qui ont une vague interactivité entre eux. Bah là, apparemment, c'est le même concept qui reprend. Là, là, on en est au 3e issue qui est sorti. Donc le premier, c'était The Multiversity, qui introduit à l'univers les problématiques et pourquoi tout le Les monde va se univers, va se castagner sur la gueule à travers tous les multivers. Ensuite, c'est The Society of Super Heroes, donc qui a vraiment un style différent au niveau du dessin. Mais par contre, ce qu'on remarque à travers toutes les issues, c'est que on peut partir d'un monde différent, on peut partir d'un scénario qui apparemment est complètement différent, mais la qualité graphique et la qualité d'écriture demeurent, et ça c'est incroyable d'avoir des dessins qui changent, des personnages complètement différents, et de se retrouver avec une qualité égale. Ouais. Donc ça c'est pareil. Et le dernier tome paru pour l'instant, c'est le 3e, c'est The Just, qui est sorti aujourd'hui et que j'ai eu le plaisir de lire tout à l'heure, juste avant d'arriver. Et donc c'est vraiment de la balle. Alors pourquoi tout le monde rigolait quand on m'a filé le truc Parce que c'est dur à appréhender, c'est très dur à appréhender. The Arrête, tu connais pas les 52 univers de DC différents, enfin le multivers. Exactement. The Multiversity, ça se base sur la propriété de DC qui a créé des univers parallèles, le multivers, où on se trimballe 52 terres différentes, avec des super-héros différents, etc. Chaque super-héros a son allitération en fait dans le... Et c'est incroyable. Donc
C'est vraiment chelou à prendre. Donc comment ils ont réussi à créer une trame générale pour que toutes les histoires, les 9 qui vont sortir, soient cohérentes les unes avec les autres. C'est les méchants, la gentry, c'est-à-dire les gentilshommes, les bourgeois, qui sont des espèces d'abominations sorties des ténèbres ou du néant ou de je sais pas quoi. C'est des trucs dégueux qui viennent pour casser la gueule à tous les super-héros. Et donc, voilà, tout le pitch est donné. Et il y a un truc que je trouve assez Daniel. Il y a un truc que je trouve assez habile, c'est que tous les comics interagissent entre eux en fait. Ouais. Et il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans les uns et dans les autres, et ils lisent des BD. Ouais. Et Oui, ils ouais, se c'est des rendent comics, compte, ils se rendent compte que leur propre aventure est chroniquée dans les autres univers sous forme de BD. Ils se rendent compte qu'il y a vraiment un méta-discours. Ah ouais, mais Et dès alors, le début. là où je vois, c'était là très où bien- je vois très que, bien posé. puisque évidemment j'ai l'impression que c'est un comics qui a été fait pour me plaire moi à moi DC fanboy depuis De base. que j'ai 4 ans, mais c'est que Julien a pris des notes, et en fait c'est vraiment un comics qui donne envie de prendre des notes. C'est un truc très League of Extraordinary Gentlemen, et ça apporte énormément de satisfaction à ceux qui se donnent vraiment la peine de rentrer dedans et de prendre des notes et d'analyser ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment énormément de références. Il y a plein de choses qui se Ah passent oui, sur la les page. références. C'est exactement là où je voulais en venir. Submergé. C'est que le truc, c'est on pourrait se dire, putain mais j'ai pas les références pour voir ce truc-là. C'est trop. Mais en fait non. Ça te donne bien envie tu découvres tous les super-héros en même temps, et qu'est-ce que j'en fais ? J'ai envie d'en savoir plus. On te fait des clins d'œil, tu vois des super-héros qui sont pas du DC Universe du tout, tu vois des Captain America un peu déguisés, on dit pas que c'est Captain America, tu vois des trucs de Image Comics, il y a un Hellboy en fond de page, et il y a plein de petits clins d'œil partout à toutes les pages. Major Comics. Major Comics, ouais, c'est ça. Au lieu de dire Marvel, ils disent Major Comics. Donc c'est très méta, mais justement le côté méta te donne envie d'en savoir plus. Tu te dis, je suis sûr qu'il y a une référence. Alors Ouais, tu ça. poses, tu relis la page. Ah ouais, je suis sûr que c'est ça. Zef. Moi, j'ai pas lu The Just parce que j'ai pas eu le temps de le lire dans l'arrivant, mais j'ai énormément kiffé SOS, Society of Sous donc. super héros, oui. Et du coup, j'ai énormément en fait kiffé l'ambiance qu'il y avait dessus. Ça m'a fait un peu penser à The Rocketeer dans le style Ouais, graphique exact. et dans l'univers. Et j'ai adoré en fait le truc. Maintenant, je sais pas si j'irai me plonger dans l'univers du Ouais, truc ça a parce l'air que quand même bien. c'est vraiment très lourd. Très consanguin. J'ai essayé C'est pas de lourd. comprendre le début du pourquoi, du comment. Ça revient à Infinite Crisis. Il y a les méchants du 40e univers qui viennent attaquer ceux du 20e univers. Enfin, il y a un truc qui est un peu trop lourd pour moi et que j'ai jamais trop accroché. Approfondi, ouais. Ouais, enfin, déjà Infinite Crisis, j'avais eu du mal à tout comprendre et à tout aimer dedans. Mais alors là, me plonger là-dedans juste pour comprendre les univers parallèles qui vous sont, ça m'intéresse pas des masses. Daniel, pour conclure. Alors moi je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le genre de comics que vraiment j'ai envie de lire et j'ai envie de décoder. Et je tiens à dire que d'abord pour les fans, je vous conseille d'aller sur la page DC, la page officielle DC, qui met à votre disposition une multicarte super Alors j'essaie compliquée de la décrire. pour on essayer vous de la mettra, mais ça ressemble au sphérié de FF10. Oui, c'est un sphérié merde. avec tous les univers pour essayer de comprendre. Et il y a plein de références Ouais, ça a cachées. l'air bien circonvoluté. C'est vraiment bandant. Qui l'a dessiné ce truc? Et ça c'est Grant Morrison lui-même. Hein. Non mais C'est ça Grant- fait très c'est planisphère du c'est ciel. une planisphère comment on qui dit explique. Planisphère du ciel, ouais. C'est une planisphère. Et non, vraiment, je vous engage vraiment à lire ce genre de truc. C'est vraiment chouette. En fait, Et- je sais jamais si c'est un truc fait pour les fanboys qui disent ok, ils vont avoir Mais plein c'est de trucs dedans, je vais exactement vraiment ce que je kiffer me suis ça et demandé. je vais C'est un pouvoir truc tout lire. fait pour les fanboys, mais Mais au écrit, final, mais à la écrit fois, comme du Alan Moore. ouais, mais c'est voilà, vraiment, au final, c'est- Julien qui est au final le noob du comics parmi nous, en fait, a réussi à kiffer, à Oh. rentrer dedans en se disant ok, je kiffe tout ce qu'il y a dedans sans forcément Alors, tout moi, connaître. attends, je En vais fait. te dire, moi je suis le noob de DC. J'ai choisi ce titre pour vous, mais bon, ça me faisait un petit peu chier de Oh le dire. non. Mais Fallait au prendre bout la de... Queen. Parce qu'en fait, le premier Multiversity est quand même un peu plus long qu'un comics classique d'une Ouais, il vingtaine fait- de pages. ouais, Là, il fait longtemps, 40-45 Ouais. pages. Et je me suis un peu ennuyé dans les 3 premières pages, surtout parce que je ne comprenais pas. Je ne savais pas Ouais. qui était Alors- le personnage. Et- Attends. Et quand j'ai commencé à reconnaître des personnages, je me dis, ah mais attends, mais ils se foutent de notre gueule là. Black C'est Wonder Captain Woman. America. Wonder Woman, il y a le Captain Carrot, mais qui existait vraiment. Et quand ils vont dans l'univers qu'ils appellent celui de Major Comics, qui est en fait celui de Ça, Marvel c'est énorme, Comics, ça. où t'as une espèce de parodie des Avengers qui s'appelle les Retaliators, et que leur cri de guerre c'est Retaliators Ready, et qu'il y a un Hulk qui est en fait un Schtroumpf bleu qui est un bébé bleu. Voilà. Couche Mais culotte. putain. il y a une Spider-Man dégueulasse, mais c'est tellement c'est drôle, et
même si c'est complètement méta et que vous connaissez pas les univers de DC, mais que vous reconnaissez ceux de Marvel, ça donne quand même envie de se dire, effectivement, comme disait Julien, j'ai envie de savoir quelle est l'affinité, c'est toute cette histoire. Et il y a un autre truc, c'est qu'on est dans le premier tiers. Il y a la Society, c'est vraiment l'ambiance Golden Age de DC que ça vise. Mais là, j'ai eu le temps de lire The Just. Et The Just, c'est une parodie c'est les enfants de Batman et Superman dans Earth 16. Ensemble? Non, et ben tu crois pas si bien dire parce que Batman sort en cachette avec la fille de Lex Luthor. Mais putain! Non mais c'est l'histoire c'est dès le début. Et le truc c'est que c'est une parodie de Real TV. C'est les super-héros dans un monde Real TV. C'est génial. C'est vraiment juste la couve en fait m'a fait bander en fait. J'ai pris un pied pas possible à lire ça. Ça ressemble à un closer en fait. Ouais, mais elle est géniale. Bon, elle on veut va vraiment envie. conclure là-dessus. C'était quand même, moi je recommande. Hein. Genre, Ah en tout cas, non, j'ai lu c'est des premiers. super. C'est super drôle. Non, mais je C'est- vais le lire parce que ça m'attire malgré moi. Et le suivant c'est Non, c'est tout. Pax Non, Americana c'est tout. avec C'est Frank tout. Whiteley. Chut. On passe à la suite. On va vous passer une petite page de pub. On se retrouve dans quelques secondes. Morceau choisi, c'est un podcast hebdomadaire de 30 minutes de musique piochée dans ma collection personnelle. Pas de genre de prédilection, juste une envie de partager avec vous toute la musique que j'aime, avec l'espoir avoué de vous faire découvrir de nouvelles pépites. Morceau choisi, c'est tous les lundis matins dès 7h, exclusivement sur Radio Kawa. Alors Jacques, le lundi matin, avec ou sans morceau choisi? Avec. De retour sur Comics Outcast, vous venez d'entendre Fastkill qui avec son pote Fox s'occupe d'un podcast très sympathique, Les Clairvoyants, qui parle un peu de comics mais il parle surtout du Marvel Cinematic Universe. Donc si vous voulez en savoir plus sur tous les films, les arcs et tout ça, je vous recommande d'aller les écouter tout de suite. On leur dit bonjour. Il faut les écouter. On va passer à la découverte de Gaylor. Cette semaine, Gaylor nous propose de parler de Spider-Man 2099. On se retrouve tout de suite après. Merci Neric, bonsoir les gens. Ce soir on va parler de Spider-Man, mais pas n'importe lequel. Ce soir on va parler de Spider-Man 2099, une version un peu différente du super-héros tel qu'on le connaît puisque celui-ci est issu d'un futur alternatif. Alors déjà rien à voir avec Peter Parker ou Tante May, les seuls points communs sont le costume rouge et bleu et les pouvoirs arachnéens. Ce n'est pas en descendant du coup, Spider-Man 2099 s'appelle en réalité Miguel O'Hara, il est d'origine irlandaise et mexicaine et c'est un généticien qui s'est vu amuser à reproduire les pouvoirs d'un super-héros de l'âge d'or, donc en l'occurrence Spider-Man, et qui s'est vu doté de ses pouvoirs. Pour la petite histoire, Wikipédia, à la base c'est une création de Peter David et Rick Leonardi. Il y a eu 46 issues sortis entre 1992 et 1996 et depuis quelques apparitions à droite à gauche en team-up avec notre Spider-Man à nous. On le voit pas souvent mais c'est un perso vraiment très apprécié des fans et qui a refait surface l'année dernière pendant la période Superior Spider-Man. Rapidement, Superior Spider-Man c'est un méchant de Spider-Man, un des méchants emblématiques de Spider-Man qui a réussi à mindswapper son esprit avec celui de Peter Parker et à lui voler pendant un an et demi son identité civile et super-héroïque. C'est très très bon, je vous invite à le lire. Et c'est justement dans ce chapitre-là de la vie de Spider-Man que Spider-Man 2099 s'est retrouvé coincé à notre époque à cause d'une faille temporelle à la con. Donc l'excuse parfaite, près de 20 ans plus tard, pour relancer sa série régulière. Dans la première série, justement, Miguel travaillait pour Alchemax, qui est une sorte d'Oscorp du futur, une multinationale toute puissante qui contrôle tout et qui est dirigée par son père. Dans la nouvelle version, donc celle qui se passe dans notre présent, Alchemax existe depuis peu et c'est du coup à son grand-père, à peine plus âgé que lui, qu'il est confronté. Et tel père, tel grand-père, du coup, c'est aussi un scientifique pas gentil du tout, du genre à passer le plus clair de son temps à trahir ses collègues et à inventer des saloperies. Et c'est là que commencent les nouvelles aventures de Miguel, justement, il va se faire engager par Alchemax et devenir l'assistant perso de son papy, sans que ce dernier ne sache qui il est réellement, sinon ça pourrait créer des contradictions temporelles, tout ça. Pour l'instant, il y a 4 numéros qui sont sortis, et ça se laisse plutôt lire. C'est un agréable spin-off aux aventures officielles, surtout pour ceux qui peuvent être un petit peu saoulés parfois par le côté bon samaritain de Peter Parker, à savoir que Miguel lui est beaucoup moins guignol que son modèle. Le seul problème pour l'instant c'est qu'il se passe pas vraiment grand chose, on cherche encore un petit peu l'enjeu derrière le titre. On nous présente sa vie au boulot, sa vie perso, on a dans le premier chapitre un combat un peu sympatoche contre un espèce de Terminator du futur qui est censé réparer les failles temporelles et qui du coup s'en prend à Miguel parce qu'il en est une. C'est pas mal mais on sent bien que c'est une série qui s'adresse avant tout aux fans et qui cherche encore un petit peu son angle d'attaque. Côté dessin on a Will Slinney qui se débrouille plutôt bien, il a bien cerné la gymnastique du personnage et il dessine des poses plutôt cool malgré à mon goût un ancrage peut-être un petit peu prononcé et des décors parfois un peu vides. Mais bon, ça reste vraiment super fluide, c'est super agréable à lire au niveau des dessins. Et pour la petite histoire, Will est un dessinateur irlandais qui est originaire de Cork, donc la ville où j'habite, et qui habite simplement à quelques kilomètres de chez moi. Du coup en fait je l'ai rencontré il y a quelques semaines et j'ai pu lui poser quelques questions sur son taf. À ce moment-là en fait il était en train de bosser sur le 7ème chapitre qui sera un tie-in au crossover Spider-Verse. Donc Spider-Verse en quelques mots c'est un crossover qui va réunir tous les Spider-Man issus de réalités parallèles
et ils vont tous se liguer contre un ennemi commun en fait qui se met à massacrer un à un les Spider-Man de toutes les réalités. Donc il y a des Spider-Man qu'on a déjà croisés dans la vie de Spider-Man depuis qu'on commence à lire, et il y en a certains qui vont être totalement inventés pour l'occasion, comme Lady Spider, une énième version féminine dans un costume un peu steampunk que justement Will a dû dessiner et inventer de toutes pièces. Au passage, il a aussi dû redessiner un des grands ennemis de Spider-Man qui a fait son retour dans le 3e chapitre, à savoir le Scorpion, dans une armure vraiment plutôt badass. Sinon, la rencontre entre Will et moi, c'était plutôt cool en fait. Grosso modo, j'ai rencontré un fan de Spider-Man qui se voit confier un titre Spider-Man, donc forcément le mec est super enjoué. En plus, il se met à mettre en scène des scripts d'une star du milieu, à savoir Peter David, qui est le créateur du personnage et celui qui se met à scénariser aussi la seconde version. D'ailleurs, l'ambiance est tout aussi décontractée avec le scénariste apparemment, parce que Will n'a aucune pression, aucune contrainte particulière, et pour la petite anecdote, il a même pu glisser dans la bio de Miguel que sa famille irlandaise était originaire de Cork. Donc voilà, vous l'avez appris ici, le Spider-Man du futur est originaire d'Irlande. Et du coup Will travaille beaucoup à Cork, mais il lui arrive de voyager. Il a vécu à New York un temps, et il me racontait justement qu'il fait donc régulièrement la navette entre Cork et New York, et que la dernière fois qu'il s'y est rendu justement c'est dans le cadre d'un programme conçu pour les jeunes dessinateurs récemment engagés par Marvel. En fait une espèce de stage intensif de 3-4 jours avec d'autres dessinateurs récemment engagés, et dirigé justement par des pointures comme Walter Simonson ou Howard Chaykin. Donc pour ceux qui connaissent, c'est vraiment des très très gros dessinateurs des années 80. Et ces mecs là justement leur apprennent des techniques de storytelling et de dessin pendant 4 jours non-stop. Et du coup rien que pour ça, moi j'ai envie de continuer à lire Spider-Man 2099 pour voir justement si la composition des planches de Will va bouger, s'il va mettre en place tel ou tel type de conseil, et si justement il a retenu quelque chose, et voilà, si ça va se mettre en place. À part ce détail, pour moi c'est plutôt difficile de vous recommander Spider-Man 2099, il se passe pas grand chose, et même si on n'a pas besoin de connaissances particulières pour suivre le perso, on sent que ça s'adresse vraiment aux fans en manque. Le problème est que ça manque clairement d'enjeu en fait, comme je vous le disais au départ, et peut-être que l'event Spider-Verse qui arrive en fin d'année va bouger un peu les choses. En tout cas c'est encore une autre excuse pour pouvoir lire le titre et avoir justement une vision globale du crossover. Et puis en soi, si vous lisez déjà The Amazing Spider-Man, qui est le titre principal, ça fait un spin-off sympa de plus, et avec un Spider-Man un petit peu moins niais. Voilà les copains pour Spider-Man 2099, je vous dis à dans 2 semaines. Merci Gaylor. Dans 2 semaines effectivement, on se retrouvera avec un... Oh non, pas ça s'il te plaît. Avec une nouvelle découverte. On va passer tout de suite à la discussion. Alors donc cette semaine on va parler de la Comic-Con de New York principalement, et en fait des salons en général. On va pas trop insister sur San Diego parce que bon il y a eu pas mal de news, mais on va parler de New York donc en particulier parce que on a parmi nous Daniel qui en revient. Et qui va pouvoir nous en parler un petit peu. Alors déjà, en 2 mots, tu peux nous dire qu'est-ce que la Comic-Con pour celles et ceux qui ne savent pas. Bon, Comic-Con c'est quand même un terme assez générique qui veut dire convention aux États-Unis. Comic Convention. Mais en général, ceux qui font rêver, c'est les Comic-Con de New York, Chicago et San Diego. San Diego qui est la Master Comic-Con. Vraiment, c'est celle... c'est Japan Expo pour la Japanime en France, tu vois. C'est le gros truc. Ouais. C'est le gros event, et New York est devenu presque aussi gros avec les années parce que évidemment c'est New York, il y a plein de gens de l'Est qui se... Il y a peut-être plus de touristes il y a plus de touristes, et surtout il y a plus de locaux évidemment, et puis la Connecticut et tout ça, enfin vraiment c'est vraiment quelque chose de vraiment beaucoup plus concentré à l'Est, mais du coup ça veut dire que les 2 salons se différencient. San Diego devient spécialisé dans le ciné, la télé, c'est les grandes stars. C'est là que tu vois les trailers en premier. C'est là que tu vois les trailers en premier, c'est là où il y a les grands panels avec Game of Thrones et tout ça. Ouais. À New York. Ah oui, donc ça se décale aussi un peu, ça reste pas forcément que sur le comics. Ah oui, non, le Comic-Con tel qu'on le connaît à San Diego, c'est pour ça que c'est devenu la Master Convention, c'est que c'est plein de stars, c'est là-bas que les Robert Downey ils vont faire l'annonce de Iron Man 4, tu vois, enfin vraiment c'est le gros event. Et New York, il y a moins de tout ça, il y a beaucoup plus de commerce, et il y a moins, par exemple, il y a pas de... Warner Bros va pas faire un grand truc, un grand mémorial pour les 75 ans de Batman, quoi. Ouais, il y a moins de panels prestigieux, il y a quelques panels, mais c'est pas essentiellement un grand salon à panels, quoi. Zef, ça te parle toi les Comic-Con, tu les suis quand moi je suis un peu jaloux parce que mon grand rêve ce serait d'aller à la Comic-Con de San Diego par logique, parce qu'effectivement elle touche vraiment tout à la pop culture en général en fait. Tu vas avoir toutes les news, enfin quand c'était la grande année de Lost, il y a eu tout plein de trucs qui ont été lancés, les jeux sur l'énigme générale de Lost sur internet, tout a été lancé là-bas, et donc pour moi c'est vrai que ce serait un grand rêve, en plus d'aller à l'Ocube, d'aller à et je comprends, c'est assez kiffant de voir les acteurs que tu kiffes, et tout de coup parfois tu les croises, et pour avoir il parcourt le salon comme pour avoir croisé les Avengers et avoir eu
ma meuf presque s'évanouir parce qu'elle a respiré le même air que Robert Downey Jr. Merde. Et vraiment, tu sais, t'as le souffle des stars. J'ai croisé donc Heisenberg de Breaking Bad qui portait Bryan le Cranston. qui portait le masque de lui-même, et ça c'est du génie. Ça c'est juste génial. Méta. Ouais, mais le gars il est arrivé sur scène, enfin il est arrivé dans le public en fait, et quand il devait parler de Breaking Bad, je crois que c'est le je sais plus qui menait le réal qui a dit bah vas-y rejoins-nous s'il te plaît. Et le gars s'est levé du public, tout le monde l'a regardé dans un mais c'est qui ce mec qui va où, et il a enlevé le masque en disant c'est moi. Et voilà. Julien, toi enfin ça t'intéresse ce genre de truc ou les salons? Oui, j'ai une opinion là-dessus, je m'en fous. Sérieusement? Je m'en fous. En fait, je comprends votre hype, mais moi ça m'intéresse pas du tout. Alors attends, moi je... Attends, laisse Julien finir, laisse-le. On le tabasse après, t'inquiète. Le truc c'est que j'aime bien lire des comics, mais c'est comme j'aime bien lire des mangas et je vais pas à la Japan Expo. Le truc avec les conventions, c'est que ça concentre un milliard de personnes complètement à fond. Et puis à part se branler la nouille et être déguisé, qu'est-ce qu'on a à faire et acheter des comics qu'on pourrait acheter ailleurs? Alors, je reste d'accord sur le côté achat, parce que c'est un truc que je reproche énormément au salon, enfin à la Japan Expo par ailleurs en France. C'est un gros magasin, tu payes ta place pour acheter. Ça, je déteste ça. On est là pour chasser les marchands du temple, on le sait. Le seul truc vraiment, ce qui vous ferait vraiment kiffer, je sais vous tous, c'est qu'il y a des artistes à LA et à New York et à San Diego. Et en fait, grosso modo, c'est tous les stars du comics que vous adorez, tous les dessinateurs, ils sont tous là, dans un énorme hangar. Et tu peux regarder sur la liste par ordre alphabétique, et tu peux imaginer n'importe qui, il y sera. Il y a genre 90% de chances qu'il y soit. Genre il y a tu fais 4 heures de queue pour aller le voir. Non mais vraiment vous seriez épaté. Et du coup, alors par contre, évidemment c'est un commerce, donc chaque dessinateur va vous faire payer. Je pose une question à Zef. Pardon, à Daniel, excuse-moi. Mais moi je me confonds entre mes chroniqueurs. Il est beau, je comprends. Qui est-ce qui organise ça, les trucs payants? Est-ce que c'est les salons? Ou est-ce que c'est vraiment les auteurs qui disent je viens, je fais payer mon nom en fait? Alors c'est le salon qui autorise le dessinateur à venir. Aux États-Unis en tout cas c'est ça. Putain, sympa. Qui autorise le mec à venir, et il doit payer pour son stand. Donc les gens payent pour rentrer dans le hangar? En France c'est pas pareil. Non mais alors en France, je trouve ça un peu impressionnant. En France les gens sont pas encore prêts ou pas encore habitués à payer pour des dédicaces, mais aux États-Unis c'est ce qui se fait. D'accord. Et le mec il va dire si tu veux un headshot ça sera $50 ou $100. Ah ouais, d'accord. Et non mais les grandes stars ils prennent, vous rendez pas compte, mais si tu veux d'une Adam Hughes il va falloir te lever de bonne heure ou alors beaucoup coucher. Non, parce que j'avais entendu parler de ça pour les signatures des livres de George Martin. Pour Tim Burton quand il est venu à Paris pour présenter je sais plus quoi là, il y avait une queue de malades à ça Bercy. je bien croire, mais effectivement tu devais acheter son bouquin sur place pour pouvoir une dédicace, t'avais 50 boules à acheter pour ça dans les librairies ils te le font, mais tu achètes le livre. Alors, c'est quoi pour George Martin il y avait une histoire aussi déjà de queue de plusieurs heures, et aussi de devoir payer pour une petite signature, un gros truc. Alors quand c'est l'éditeur qui organise, souvent ils sont malins, ils organisent des tickets. Et donc évidemment il faut payer pour avoir le ticket. Mais George Martin que j'ai rencontré il y a un an. Putain, le mec quoi. Je suis désolé. Ah c'est pour ça que t'as alerte au plan beurre. Et j'ai vu Jon Snow aussi. Et c'est quelque chose ou pas alors? Alors j'ai l'impression que Jon Snow était prêt à coucher pour essayer de rester vivant encore un peu plus longtemps. Oh le spoil de et surtout je le vois pas d'où vient ce spoil en fait. T'as pas lu le livre? Non mais si. Ils meurent tous, c'est ça? Non mais non. Bon. Non en fait c'est tout mort depuis le début. En fait c'est un rêve. Qu'est-ce que je voulais dire? On confond avec la Comic-Con. Toi ton expérience perso d'y être, parce que t'as fait les deux, t'as fait San Diego cette année-là en plus. T'as fait et San Diego et New York. Et sur plusieurs années. Qu'est-ce que t'en tires? Enfin, est-ce que c'est quelque chose que tu feras chaque année? Est-ce que écoute, moi ça m'intéresse. Par exemple, il y en a certains. On peut toujours trouver quelque chose. Moi, parfois je fouine dans les. Finis tes propres phrases s'il te plaît. Je fouine les bacs à comics. D'accord. Et je m'intéresse aux vieux comics qu'on peut trouver que là-bas. Genre les comics romantiques. Oui, parce que tu es collectionneur. Je suis un peu collectionneur. Pour ceux qui collectionnent les originaux, c'est toujours très intéressant. Pour les chasseurs de dédicaces, c'est assez passionnant. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis fait une bande de potes et Daniel, oh my god. Exactement. It's the Russian guy. Oh my god. The Russian from France, yeah. Hey, Sarkozy. Tu vois.
Valérie. Non. Je pense que. What the fuck, non, Valérie. Je sais pas ce qui se passe. Il Bref, fait chaud dans le studio. On va parler de choses qui sont plus proches de nous. Il y Non, a- je te laisse pas finir. Non, il y a un truc qu'il faut dire. Il y a un truc qu'il faut absolument dire, c'est qu'il y a un Comic-Con qui arrive en France. Merci pour le Bah, en putain fait- de spoil. J'allais dire, en fait, ma transition, c'était, donc ça c'est aux États-Unis. Est-ce que Zef et Julien, vous qui n'êtes pas allés au Comic-Con, sachant qu'il va y avoir des initiatives pour la France et qu'il y en a déjà eu, on va Oui. parler de la Comic-Con Paris qui existait depuis 4 ans, 5 ans. Bah, si en fait, je me avant, trompe pas. la Comic-Con, enfin Comic-Con qu'on appelait Comic-Con, en fait, était liée C'était à la le nom Japan officiel, Expo. ça s'appelait Ouais, Comic-Con mais elle Paris. était liée à la Japan Expo, ça se passait le même jour et Ouais. elle avait une partie du salon qui Ouais. était réservée à la Comic Con, qui était ridicule au tout début, genre elle faisait 10 mètres carrés, et au fur et à mesure elle est devenue de plus en plus grande jusqu'à se détacher et devenir elle-même un stand-alone, entité on va propre, dire, ouais. voilà. Après, Il y avait quelques stars qui étaient invitées. Quoi. oui, il y avait Oui, il y des avait trucs, Tilk. Il y non, avait c'est vrai, Mobius, il y avait le frère Ah. du gars qui faisait Camelot, là, je sais pas comment ça. Astier, oui, Ouais, bah, lui, Astier. il a que ça à faire. Oh Non, je retire ce que je veux dire. Le frère ou le... Je sais pas. Et bref, donc Ils du sont coup, partout, de toute façon. ils ont réussi à détacher l'entité pour faire un truc alone. Maintenant, Je l'ai rencontré. je suis persuadé que ça peut fonctionner, mais je suis pas sûr que le public français soit encore trop attaché aux comics pour venir à la Comic Con pour se dire ok, je vais choper du comics ou parce que enfin le truc à San Diego, c'est qu'on y va, ok, pour voir les artistes, pour voir des trucs de ouf en termes de popularité ou ce qu'on veut, mais il y en a beaucoup qui y vont pour choper des trucs rares, hein. Genre le jouet, la figurine, le comics qu'on trouvera pas ailleurs, qu'on trouvera que là-bas. C'est un truc, c'est pas pour les chercheurs de pépites, comme disait Daniel, c'est un truc de ouf. Maintenant en France, Et on il a n'aura raison, pas il y ça. a il y a les trucs Daniel. limités, il y a les jouets limités. Oui, voilà, sont enfin, les trucs qui sont faits. enfin, il y a le Rocket Édition. Raccoon en pop, enfin en figurine pop qui est Ouais, sorti, qui est ouais. spécial Comic Con, qui vaut une fortune maintenant, quoi. Genre, et troll là, connard. Et bref, donc du coup, en France, il n'y aura pas ce côté chasse au trésor de pépites, il y aura juste quelques Mais auteurs. tu penses pas qu'on ait une fanbase de... Enfin regarde, t'as les fans de Sherlock, les fans de Doctor... Les fans, Non, mais pardon, ça, Doctor je- Who, les fans même de comics, je veux dire, on a Non, quand si, même si, fait- ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas aussi intéressant que, Ah, que dans la parce que matière, oui, bah, dans c'est la pas le même matière, parce marché, que bah oui. ce Et sera un aussi parce que grand San Diego, supermarché c'est les et on vacances, trouvera la c'est même Daniel, chose. attends. On San trouvera la Daniel, Daniel, donc. ne parlez pas Non ensemble. mais San Diego il fait chaud, c'est les vacances et surtout c'est pas ni dans ton propre pays ni dans ta propre ville. Mais c'est vrai que là t'as raison, là tu as raison. C'est Eric, que, c'est moi. Eric a raison. C'est que si ça joigne la force du cinéma, de les séries télé, Doctor Who et tout ça, c'est leur coup à jouer quoi. Non, de toute façon, excuse-moi. Julien. C'est exactement ce qui va se passer. Les mecs qui sont en train de tabler sur la pop culture, pas vraiment sur les comics en Ah ouais, eux-mêmes. clairement. C'est sur tout ce phénomène qui est en train de grandir, comme tu disais, Doctor Who, et toutes les autres séries qui sont en train de créer des bases de fans et de nerds, de geeks, de tout ce que tu veux. Et c'est ces gens-là qui vont y aller. C'est comme au Japan Expo. Ils vont y aller pour s'amuser entre amis, profiter d'une ambiance particulière. Et se déguiser. Et je sais pas si À les tort. vrais chercheurs de pépites. Mais Alors. maintenant, je te laisse finir. Non, mais enfin, je me suis peut-être mal exprimé. En fait, je dis pas que ça va pas fonctionner parce qu'il y aura personne qui va venir. Je dis pas ça. Je dis juste que ce sera moins intéressant dans le contexte parce que on n'aura pas le truc spécifique de la Comic Con France. Enfin, on va pas avoir un jouet Rocket pourquoi Raccoon. pas ou une Pourquoi ça si pourrait il pas y a, se je félicite devenir le truc. Franchement, c'est un truc que j'aimerais en fait avoir. C'est le point On que je sent voudrais le amener. collectionneur. Je comprends. Mais C'est le point que je voudrais amener. Donc il y a toute une histoire avec le côté rattachement Japan Expo Comic Con. Là, il n'y a pas eu de Comic Con Paris cette année à la Japan Expo Non. parce qu'ils se préparaient. Oui. Donc Daniel, t'en sais un petit peu plus. Oui. Ils se préparaient à avoir leur propre événement au même titre qu'une Comic Con San Diego et qu'une Comic Con New York. en fait, c'est Red Caps qui organise le Comic Con de New York, donc D'accord. une société US, qui va organiser le Comic Con français qui aura lieu fin octobre, si je me souviens bien, En 2015. 2015, Ouais. dernière semaine d'octobre de 2015. Donc ça Donc veut il y a dire il y a beaucoup de fonds derrière. il y a Ouais, beaucoup ça de... veut dire que c'est 3 semaines après celui de New York, donc Ouais. je pense qu'ils vont pas beaucoup dormir pendant ces Donc dans une justement, est-ce qu'ils essayaient d'avoir cette continuité gros salon de l'été, deux grandes villes aux États-Unis, enfin de la côte ouest pardon, côte est, et ensuite Europe. Genre est-ce que l'Europe peut devenir aussi un... Oui, l'Europe peut devenir assez intéressant, surtout que fin octobre est une date assez stratégique. Il y a les fêtes de Noël qui se propagent, Ouais. qui se propage? qui se propagent, oui. Plus en novembre, putain, Noël en ouais. décembre. Et non, mais toutes les mauvaises nouvelles de Noël, enfin Ouais. tu vois, toutes les fêtes, tous les cadeaux à faire à tes petits Ah neveux. mon dieu.
Et non, c'est une date assez stratégique et surtout en France, il y a des sponsors qui sont spécifiquement attachés au salon. Par exemple, Nintendo, ils font tous les salons en France. Hein et tout cela, par exemple, ne font pas forcément celui de New York. Il y a très peu de jeux vidéo à New York, par exemple. D'accord. Il y a Ubisoft est par exemple super présent à New York, mais c'est pas loin. Mais c'est vraiment, c'est vrai. Mais c'est vraiment le seul quoi. Zef. Alors, en fait, le truc dont moi j'ai peur par rapport à ça, c'est que ça fasse un peu comme le côté jeu vidéo. En fait, je fais vite fait une comparaison, c'est que ok, on a le Cube qui a un putain de gros salon de ouf E3, sur lequel E3, E3, E-Cube, on dit comme on veut, je m'en fous. Oh là là. Le tout c'est voilà, on a un gros salon qui va permettre d'avoir énormément d'annonces. Juste après, on va avoir la Gamescom en Allemagne, on va avoir les mêmes annonces avec aussi un petit peu plus public, de contenu, voilà, ouais. plus contenu. Il y a un public, le particulier peut venir, il n'y a pas que du journaleux. Et ensuite, on a la France, la Paris Games Week, Mais attends. pitié, où il n'y a rien du tout, où on fait payer le public parce qu'il faut faire payer le public et puis basta quoi. Mais ça aussi c'est pareil. Je pense que ça part d'une initiative de Alors, l'Europe, la France. Non Il y mais a un voilà, potentiel à jouer là-dedans. est-ce qu'on a une On tente. véritable initiative? Je sais Ouais. pas. Le truc c'est que j'ai peur qu'avec la Comic Con française, ça fasse un peu la même chose. On a une grosse Comic Le Con truc San Diego, d'après, voilà, où tout le monde a tout une grosse vu. Comic Con New York, et bon allez, faut faire Les un truc en France parce que, enfin en Europe, on fait un petit truc, mais pas d'annonce, pas de truc de ouf. Tu as Quelques auteurs qui seront là, mais finalement qu'on peut voir peut-être différemment ou pas loin en ayant à Londres ou ailleurs. En ayant. En ayant, oui. Tu as pas tort parce qu'en fait les conventions de Londres sont assez petites et elles sont pas énormément, elles sont pas très intéressantes. Ouais. Et oui, t'as toujours un risque que ça soit la convention de la niche du chien. Voilà, mais j'ai ça, c'est dire ok, faut faire du fric, on peut faire un peu plus de fric en Europe, bon bah allons-y, présentons ce qu'on a déjà présenté 2 fois, avec un peu moins de monde, ça on dépensera moins, on récoltera un peu plus de puis, thunes. ça- C'est la seule chose dont j'ai vraiment peur en fait. Attends, ça se trouve ils vont faire venir le comédien qui a joué le figurant dans le 3e épisode de la saison 4 de Game of Thrones et là tout d'un coup tout le monde va se précipiter, tu sais. Non, mais alors, sais pas, déjà, ce qui peut arriver. on va pas parler du salon Game of Thrones qui a été annulé là. On vit à Paris tous, enfin quasiment. Dans le métro, il y a souvent des espèces de conventions de série W, enfin des trucs chelous où justement tu vois que dans les invités t'as Tilk. Donc le mec, Oui, bon, parce que c'est des un mecs qui coûtent personnage pas super cher, en fait. charismatique. Hein, franchement, c'était le second rôle dans Stargate. Mais t'as tous les personnages de merde de séries très moyennes qui vont dans le salon de la SF ou le salon Stargate, de... c'est très bien. C'est génial. Stargate. Alors ce qu'il faut savoir c'est que si tu veux faire venir le nain de Game of Thrones, bah il faut mettre énormément. Non, mais attends, d'argent. mais lui, c'est lui, plus c'est celui devenu qui- une putain de star. Ah, mais si tu excuse-moi, veux le quoi. faire venir, il faut mettre énormément d'argent sur la Donc table la personne de petite taille. ou sous la table. Et je vais finir, c'était complètement dégueulasse, donc je vais finir juste sur une autre mention parce que c'est pas le seul salon la Comic Con, il y a aussi quelque chose que je ne connaissais pas, j'ai découvert ça franchement il y a une semaine, ça s'appelle le Paris Comics Expo ou la Paris Comics Expo qui existe depuis 3 ans Ouais. déjà. Et en Mais fait, comment ça fait que j'en ai jamais entendu parler? en fait, Parce que c'est tu n'es pas très au fait de l'actualité, je ne vois que ça. tu regardes, tu ne lis que des comics, tu regardes pas À autour. la hein. personne qui ne participera plus jamais à l'émission. En fait, pour la petite info, c'est ma crèmerie qui organise ça en fait. Là où je vais acheter mes comics, c'est eux qui sont à l'origine de Pulps le. Comics. Pulps Ouais, c'est Pulps Comics qui fait le. Qui co-organise Promo. et j'ai été dans les années précédentes et Oui, mais c'est franchement, ça qui parle. j'ai été dans les années précédentes et j'ai trouvé ça vraiment agréable comme Ok. convention. Ouais, Bah s'ils veulent bien nous donner des places, je suis chaud. Voilà. Oh Non mais C'est j'aimerais vraiment bien le visiter parce que je présentateur, connais lui. vraiment pas. Attends, on n'entend pas des ongles sur le. C'est raciste. Eh bien, on va passer à la suite. On se retrouve après cette petite page de pub. T'en as marre de voir des fautes d'orthographe et de lire des statuts bidons sur internet? Tu veux apprendre aux gens à enfin parler français? J'ai l'émission qu'il te faut, ta gueule. Ouais, c'est le titre. Tu l'écoutes, tu la partages, ta gueule, une émission Radio Kawa. De retour dans Comics Outcast, toujours l'épisode numéro 4, notre dernière partie, on va parler de la série de Marvel qui s'appelle Agents of S.H.I.E.L.D. Donc on en est déjà à la 2e saison. On va faire un petit recap pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc c'est une série qui tourne dans l'univers du Marvel Cinematic Universe, donc répétition, et qui passe sur ABC aux États-Unis et qui va dès la semaine prochaine passer sur Série Club en France sous le titre de Marvel les agents du S.H.I.E.L.D. Non mais c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est La même traduction, c'est- la c'est- traduction c'est fait- bien, fait moi, mal, en moi fait. je suis pour la Pas mal, France.
Agents ou les agents. Donc très très rapidement, donc voilà, c'est pour ceux qui ne sont vraiment pas au courant, mais c'est chaud. Donc après, dans le film Avengers, il y a l'agent Coulson qui est blessé mortellement. On pense qu'il est mort, mais on se rend compte qu'il est encore en vie. Il va former sa propre équipe au sein du Shield avec des espions et des agents techniciens Et pour des filles très jolies. Balayeur. un peu aussi. Tout ça pour en fait prolonger l'univers des Avengers, de tous les films du MCU. Dedans on va avoir des références au sérum du super soldat, dedans on va avoir des références au rayon gamma de Hulk, tout ça pour, et à l'extrémiste de Spider-Man 3, Spider-Man 3, pardon, Iron Man 3, tout ça pour voilà, garder des liens entre les films et la télévision. Donc, saison 2 depuis quelques semaines aux États-Unis. Est-ce que vous, ici, vous regardez la série, Julien? Je regarde la série, mais je viens à peine de commencer, donc j'en suis toujours à la saison 1 et au 5e ou 6e épisode, c'est-à-dire que c'est un peu difficile à suivre. Très chiant. C'est chiant, Ouais, c'est mais le début, je pressens qu'ensuite il va se passer des choses sympas, vu que tout le monde n'arrête pas de vouloir me Alors, spoiler. ça me fait un peu chier parce que voilà, moi je pensais que tout le monde au moins avait vu au moins la première moitié de la saison 1, mais on toi tu me s'excuse fais déjà. vraiment chier. Daniel, Je toi sais tu ce qui va se regardes? passer. Alors moi c'était officiellement ma série pour faire la sieste. Je m'endormais devant, c'était très 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 chiant. Parce que c'est vraiment une bande de Direct. nobodes dans leur avion pourri. Enfin, c'était vraiment chiant. Et puis il y a le grand twist qui fait que ça a relancé l'intérêt. Ensuite je me suis réendormi devant tous les épisodes. Oh là là. Et là, figure-toi que la saison 2, eh ben, j'y prends un certain plaisir. Est-ce que Oh, c'est à cause c'est de pas la vrai, c'est pas vrai. présence? Le troll, regarde le Est-ce que- troll, regarde Non, ce non, sourire, Non, le non, troll. il a l'air honnête. Il a Non, l'air j'ai- honnête. Est-ce que c'est à cause de la présence de Xena? Non, je Non. pense que vraiment... Il y a Xena. Oui. Non, il y a Je pas pense de que Xena. Joe, qui a la Vraiment, technique là qui devient ouf. Il y a Honnêtement, Lucie Lawless, le c'est pas la même chose. 4e épisode de la saison 2 est l'épisode sur lequel j'ai pris le plus plaisir de... Ça fait bizarre quand tu parles de sieste et prendre plaisir en même temps. Joe Ça qui fait, s'excite. enfin, Non, non, dans le même j'ai pas concept, ça fait dormi, bizarre. j'ai pas dormi. Du calme. J'ai Ok. pas dormi. Zev, toi tu suis la série ou pas? Alors moi, j'avais commencé la série, j'attendais énormément cette série quand elle avait été annoncée parce que je pensais que ça pouvait être un truc vraiment, Pareil, je crois que vraiment c'était très annoncé bien. à la Comic Con d'ailleurs. Ouais. Et Enfin, laquelle, je sais pas. donc quand j'ai commencé à regarder, j'étais au début très déçu. Ouais. Premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, je fais non, c'est vraiment très très mauvais, j'ai eu du mal. J'ai arrêté au 6e ou 7e, je crois, un truc comme ça, et j'ai dit ok, c'est de la merde, je peux pas continuer. Ouais. Et là, j'ai des potes qui m'ont dit continue, tu vas voir, c'est Joss Whedon, ça va te défoncer quoi qu'il arrive, C'est ça pas sera très Joss bon. Whedon, c'est Bon. Jed Whedon. Ok, C'est autant son pour moi. frère. Autant pour moi, autant Alors, pour moi. je reviens sur quelque chose. Donc la série est annoncée en disant oh oui, vous avez Keep Avengers et ben on va faire une série dessus. Waouh, donc tout le monde était ouf. Ils ont expliqué que ce serait le Shield. Donc le Shield, c'est donc cette agence interne à l'univers de Marvel qui s'occupe de tout ce qui est invasion extraterrestre machin, une espèce de police du monde. Je peux pas détailler plus parce que j'en sais pas plus. Et je déconne. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc tout le monde était chaud parce qu'il y avait le nom de Whedon dessus qui ok. superviserait la création de cette série. D'accord. Le mec a Je pense qu'il participé. dicte par SMS quand même quelques Ouais, trucs. il doit Il dit donner ouais, des bien, infos. pas bien. Alors, je pense qu'il me semble qu'il a réalisé avec son frère le premier épisode. Ouais, pour Il mettre est le nom dessus. executive producer, donc ça veut dire qu'il est là très loin, il fait, Ouais, voilà, il fait ok, bien, pas pourquoi bien. Et mais c'est son frère qui tient les rênes. D'accord, Donc c'est- ok, autant pour ils moi. sont peut-être de la même famille, mais voilà, Ils ont c'est les tout. mêmes gènes mais pas les mêmes idées. Ok. Voilà. Ils ont les mêmes blagues en tout cas. Pour le c'est sûr. coup, donc j'ai continué, je me suis forcé à continuer le truc. Entre temps, j'avais regardé American Captain 2. American Captain 2, Soldier parodie, Winter. Donc Captain Winter America Soldier. 2. Et du coup, Soldier. les événements qui se passent dans le film, donc, je les connaissais déjà. Et effectivement, quand j'ai vu le twist de la saison 1 sur Agent of Shield, Ouais. j'ai hurlé parce que j'ai trouvé ça vraiment cool. Petite parenthèse, effectivement, donc comme ça se passe dans le même univers, les événements de la série influent les films et les événements des films c'est un des- influent la c'est série. un plus des le rares film cas- qui influe Voilà. la série qu'autre C'est un chose. hein, rare pour cas l'instant. de crossover cinéma-série Ouais, simultané. c'est un cross-média. Voilà, Ça s'est fait la même semaine. Transmédia, Un même, comme disent les transmédia, gens du studio comme- 404. Voilà, génial. Donc c'est un transmédia, cross-média, crossover, tout ce qu'on veut, qui est, je trouve, très cool, Ouais. vraiment très cool. Dans le concept. J'ai pas encore lu le comics Agent of Shield. Je sais pas ce Ouais, que ça, ça- ça, je c'était, sais pas ce que ça peut donner, mais moi j'aimerais bien dans mes rêves les plus fous que on ait un transmédia comics qui influe le film, qui va influencer la série, qui va avec pourquoi pas un jeu vidéo derrière, enfin quelque chose, un truc qui va vraiment pas que le film impacte ce qu'il y a autour, mais que c'est aussi un feedback de la série vers le film. Donc pour le coup, j'ai kiffé, je continue à regarder. La saison 2, je suis pas à jour, mais il manque, je suis au 2e ou 3e épisode et je kiffe toujours, même si ça ralentit. Je vais faire une petite, excuse-moi Daniel, je vais faire une petite comparaison très violente, je sais pas si ça va grincer les dents les gens ici. Est-ce que tu aimerais, enfin de ce que tu dis, tu voudrais que ça ressemble à Walking Dead en fait? Ouh.
J'ai mal. Non, Tu vois ce que je veux oui, dire non, ou pas oui Ouais. et non. Oui, j'aimerais que ce soit comme Walking Dead, c'est-à-dire que qu'il y ait un jeu vidéo qui soit aussi bon que, enfin, qui me fasse autant kiffer que le comics, et j'aimerais qu'il fasse une série qui est bien meilleure que Walking Troll War, mais on parlera de Walking Dead une autre fois, je pense. Je voudrais parler de la série quand même, parce que Oui, parce qu'on le, voit ça, oui. le problème c'est Coulson, quoi. Vraiment, c'est un personnage que je n'aime pas du tout. Et j'espérais en être débarrassé dans Avengers. Il est, Eh ben non. il est revenu et j'ai de bons espoirs qu'il meurt à la fin de la saison 2. Enfin, moi, j'ai mis mon billet là-dessus parce que je veux vraiment m'en débarrasser. Et vraiment... Et ce qui est intéressant dans Agents of S.H.I.E.L.D., c'est que c'est la dernière étape avant le film Avengers. Donc Avengers 2, Age of Ultron. Age of Ultron. Et donc c'est vrai. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait quand même un mini twist ou quelque chose qui nous mette de l'eau à la bouche pour le film. Et d'ailleurs, c'est ça ça a été annoncé aujourd'hui. Le premier trailer de ce film sera projeté Dans des pubs de Marvel. oui, dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Ouais, ils jouent la carte du transmédia à fond, quoi. En fait, c'est ce qu'ils font sur la MCU en général. Alors, j'ai mal fait mon travail, j'ai pas pris les notes parce que j'ai reçu le catalogue des prochaines sorties Marvel qui vont jusqu'en mai 2015. Aïe. Il m'a tapé sur les doigts. Et entre mars et juin, il y a énormément de titres autour du Shield. Donc je pense que le cross-média... Au niveau comics, tu veux Au dire niveau des comics, Ah, oui. ok. Et pas mal autour des personnages, donc de Quicksilver, de Scarlet Witch. Donc je pense pour les présenter pour avant les que présenter, le ouais. film sorte. Et tout ça. Donc on va parler de la série un petit peu. Donc ça répond pas trop à la hype. Écoute, par moi rapport au je pense film que Marvel. vraiment s'il y a des gens qui se font de mauvaises images de Agents of C'est S.H.I.E.L.D. dur à dire. Hein. Sorry. C'est de Agents regarder of le S.H.I.E.L.D. 4e épisode parce qu'il y a tout ce que tu veux voir. Ah, de dans la saison 2. de la saison 2 parce que vraiment il y a de l'espionnage, il y a des masques, il y a des cybermasques à la Ghost in the Shell, il y a des femmes en détresse attachées à des chaises, mais en même temps Ok. mais en même temps il y a du Josh Whedon, donc les femmes elles sont quand même méga badass et il y a vraiment elles cassent la gueule à Elles des sont mauvais cul. elles cassent la gueule à d'autres espionnes. Bah alors attends, là tu es diffamatoire. tu nous encenses, pardon. Et il y a Kyle MacLachlan en Oui, en méchant, c'est le mec. Alors moi, Non, spoiler. bah alors non, c'est Attends, méchant, attends. j'ai du mal quand même. Pour moi, je connaissais dans Desperate Housewives, mais apparemment ils ont Pareil. Twin Peaks. Je sais pas. Alors, Et non, et, Non, mais- et attends, et surtout il y a deux trucs intéressants, c'est que dans cette saison, il y a une histoire d'artefact alien qui est le point récurrent, l'obélisque. qui est le point récurrent de tous les épisodes, et il y aura sans doute un twist scénaristique. Et je sais pas pourquoi toi tu m'as pas parlé de tous ces nouveaux acteurs beaux gosses noirs qui sont dans le. Parce que je m'en fous. Mais attends, ils sont tous méga beaux gosses et tout, et même la. Mais alors surtout d'où ils sortent, mais bon c'est pas grave. Oh. Attends, il y a Zed qui voulait parler. Je te coupe la En parole. fait, non, mais je vais remonter sur l'artefact alien retrouvé sur le premier épisode. En fait, Ouais. on voit l'agent Carter en fait en train de le prendre et de le sceller. Et pour le coup, c'est pas mal. C'était super. C'était pas mal lancé du tout parce qu'il y a la série Agent Carter qui a été annoncée. Voilà. C'est un Et du coup, flashback je dans pense les que années c'est 40. un vrai lancement derrière. clairement, Alors, est-ce je qu'on pense va que voir cette la scène- suite de ça? Ah, Je clairement, pense que ce ce sera la première vraiment scène. très cool. C'est sûr que ce sera une des scènes de. Vous voyez Tom Dunn, Franchement, ce Logan, serait et plein de vraiment très références. cool et je pense que ça peut être une putain de référence pour la suite. Alors, donc je vous vois enthousiaste et tout. Est-ce que vous êtes au courant des audiences de la série aux États-Unis? Parce que c'est la merde. Hein. C'est la Absolument pas. méga merde. Ouais. Depuis le lancement de la saison 1, c'est parti très 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 haut. Je pense à cause du film Avengers qui était passé 3 mois plus tôt. Et après c'est la merde, dégringolade à mort. Ça aurait été sur n'importe quelle autre chaîne de télévision. Donc je rappelle que ABC et Disney, Marvel, c'est la même chose, ok? Donc si ils veulent produire un truc à perte, c'est leur problème. Non mais attends, il y a Non, pas que t'attends l'audience. Je parle d'audience. Ouais, Mais y a je pas- parle y a- pas de succès critique ou de machin. Enfin, je parle vraiment d'audience. Ça aurait été sur n'importe quelle autre chaîne, cette série aurait été supprimée avant le 10e épisode. Parce que les audiences sont pas derrière. Pour Saison 2, la saison 1, oui. la voilà. saison 1 et même la saison 2, ça a commencé très bas. Hein. Premier épisode, 6 millions de téléspectateurs. C'est Par rapport à combien, une bonne, pour le premier une bonne série là-bas. Même après son lancement, même après 10 ans machin, elle fait 10 millions chaque semaine. Deuxième épisode 5 millions, troisième épisode 4 millions 5 et petite remontée épisode 4 4 millions 7. C'est des scores de télé-réalité là-bas. C'est vraiment de la merde. Mais il y a aussi un autre détail, c'est que maintenant les séries jouent beaucoup au téléchargement légal, à la Ouais. vente de DVD, il y a plein de choses. Alors, Il y a plein de choses qu'on voit pas et comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y a aussi le sport. Oui, pour il y les avait, Américains, oui. Là en ce qui est moment en important. face, ils ont NCIS, ils ont The Voice et ils ont du baseball. Voilà.
Donc c'est un peu... C'est un peu dur de partager les audiences là-dessus en fait. Il y a aussi le fait que justement t'as la grosse hype des films, t'es là, ça a l'air génial, en plus ils font une série où on va voir des super-héros, on va voir tous les All-Stars, etc. Et non. Non, tu vois du coq-bloc et... On voit Coulson. Mais non, on voit Nick Fury 2 fois. On voit Coulson, on voit Nick Fury une fois de temps en temps. Le docteur de l'urgence là, qui... On voit les scientifiques relous. L'éditif, elle est super dans son armure. Les scientifiques, mais il faut les tuer. Pourquoi c'est... Enfin, j'espère qu'ils sont morts dans la deuxième saison. Alors, les disciples, elle joue quand même dans Kyle XY, mais bon... Non, mais pour le coup, les scientifiques sont plutôt chouettes dans la seconde saison. Fitzsimmons, ils sont vraiment bien utilisés. C'est vraiment un truc malin, quoi. Ok, donc Agents of Shield, on regarde ou pas? Moi, je regarde, mais je préfère Arrow. Écoute, parce qu'il y a Harley Quinn dedans. Bof. En guest. Écoute, moi j'aime bien Arrow et je suis surpris à bien aimer Flash. Mais Agents of Shield me surprend à pas m'endormir en ce moment, donc vraiment non. Donc ça reprend un peu d'intérêt en ce moment. Et tu sais, j'étais cette espèce de foi Wheddonesque qui croit que ça va devenir bien au bout d'un moment. Mais ça oui, va, mais ça même va quand payer. t'entends toutes les blagues là. Il est où le temple à Joss Whedon et à sa famille? Parce que je le trouve pas à Paris en fait. Alors il y a une biographie qui vient de sortir d'ailleurs sur Joss Whedon qui s'appelle The King of the Geekverse ou un truc comme ça, qui j'ai lu les 40 premières pages, c'est très sympa et ça montre surtout le fandom autour de cette personne qui en fait est un être humain tout à fait normal. Sérieux? Sauf que il a créé, derrière lui il laisse un peu une trace de bonté quoi. Dollhouse. C'est bon, donc toi Julien tu vas regarder, tu vas te dépêcher de finir la saison 1. Je vais regarder, je vais finir la saison 1 parce que tout le monde me parle de twist de fou et je voudrais au moins me faire une idée là-dessus et ensuite on verra si j'abandonne. Ok, bon on va conclure là-dessus. Lancement, je sais pas moi. Je vais demander avant de se quitter, je voulais demander en fait, je sais que tout le monde a une petite actualité à part Zef. Je t'emmerde, j'en ai plein d'actualités moi. Julien, qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Là, je suis en train de me préparer à la NaNoWriMo, c'est le National Novel Writing Month. Donc le principe, c'est d'écrire un bouquin en un mois. Donc moi, j'en ai déjà un sous le coude, donc je vais essayer de le finir en un mois et ce sera déjà ça de fait. D'accord, donc tu écris. Donc on peut te retrouver @Riette, c'est ça? @Riette, j'ai un blog qui s'appelle aussi, que je n'alimente jamais, mais où il y a des très jolies choses, qui s'appelle Écrire c'est comme chier, vous en souviendrez facilement, le titre est très simple. Ok. Daniel, c'est dégueulasse. Je passe après ça. Alors Daniel, toi on t'a vu un petit peu partout en ce moment, t'as fait un guide. J'ai fait un guide de comics. Un guide sur le pour les collectionneurs de comics, c'est passé sur France 4. Ouais, on n'est pas des pigeons. Et on m'a pris comme expert dans On n'est pas des pigeons. La gueule. Ils ont fait... Ils avaient personne d'autre. Ils avaient pas personne d'autre. Figure-toi que si tu veux expertiser tes comics, il vaut mieux les emmener à moi que... Je dis pas de nom, mais voilà. Je pense qu'il parle de Joe. Ok. Et voilà. Oui, donc la vidéo est en ligne, on peut la trouver facilement? Je crois que YouTube, tout ça, on n'est pas... Attends, tu parlais de moi, enculé? Non, j'ai fait comme vulgarité. ça. Et Zef donc? Et moi mon actualité, non. Moi j'ai pas d'actualité, mais j'ai commencé un très bon jeu de cartes qui s'appelle Legendary Marvel et c'est un jeu de cartes en deck building. Ça n'a rien à voir avec Marvel? Ça a absolument tout à voir avec Marvel. Ah merde, d'accord. Parce que c'est un jeu de cartes dans l'univers de Marvel où tu joues les super-héros. Enfin, tu joues pas les super-héros, mais tu joues avec eux pour essayer de défoncer la gueule à un méchant. Ok. Et sinon, je joue à Bayonetta 2, c'est cool. Ah, Bayonetta. T'as une Wii U, toi? Non, toujours pas. J'attends qu'on m'en offre pour une. Smash Bros, peut-être. Ça m'excite pas des masses, mais Bayonetta, oui. Ah, Bayonetta, c'est excitant. Ouais. You wanna touch me? Donc on va finir on va finir là-dessus. Donc Comics Outcast, c'est une émission cette fois, j'ai pas oublié. C'est une émission produite par Radio Kawa et diffusée sur Synops Live et enregistrée dans les studios de WeFM grâce à Joe. Eh oui, ça fait fort. Merci Joe. Vous pouvez Joe toujours le plus beau. nous réécouter en vous abonnant sur iTunes ou en nous écoutant en stream sur la page de l'émission ou en téléchargeant directement sur radiokawa.com/comics-outcast. J'ai vraiment du mal en fin d'émission, c'est ouf. Bien battu. On se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 7 novembre sur Synops Live, toujours en première diffusion. Retrouvez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à dans 2 semaines et passez une excellente quinzaine. Bye. Ciao. Coquin.